Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 96, intitulé À la belle eau, Jésus guérit un Romain possédé. Vision du 13 mars 1945. Jésus se trouve aujourd'hui avec les 9 qui sont restés, puisque les 3 autres sont partis pour Jérusalem. Thomas, toujours gai, se partage entre ses légumes et ses autres charges plus spirituelles. Pendant ce temps, Pierre, Philippe, Barthélemy et Matthieu s'occupent des pèlerins et les autres vont au fleuve pour baptiser. C'est vraiment un baptême de pénitence, avec la bise qui souffle. Jésus est encore dans son coin, à la cuisine, pendant que Thomas s'active en silence pour laisser en paix le maître. À cet instant, André entre et dit « Maître, il y a un malade. À mon avis, ce serait bien de le guérir tout de suite parce que, comme ils ne sont pas juifs, ils disent qu'il est fou. Mais nous dirions, nous, qu'il est possédé. Il crie, il braille, il se débat. Viens le voir, toi. » Tout de suite. Où est-il? Il est encore dans la plaine. Entends-tu ses hurlements? C'est lui. On dirait une bête, mais c'est lui. Il doit être riche, car celui qui l'accompagne est bien vêtu, et le malade a été descendu d'un char très luxueux et par plusieurs serviteurs. Ce doit être un païen, car il blasphème les dieux de l'Olympe. Allons-y. Je viens voir aussi, dit Thomas, plus curieux de voir que préoccupé de ses légumes. Ils sortent, et, au lieu de prendre la direction du fleuve, ils tombent du côté des champs qui séparent cette ferme, ainsi dirions-nous, de la maison du régisseur. Des brebis broutaient dans un pré, mais, apeurées, elles se sont maintenant éparpillées de tous côtés. Des bergers et un chien, c'est le second qui se présente dans mes visions, ont vainement essayé de les rassembler. Au milieu du pré, il y a un homme que l'on tient solidement attaché, et qui malgré cela bondit comme un forcené. Il pousse des cris effrayants, toujours plus forts à mesure que Jésus s'approche de lui. Pierre, Philippe, Matthieu et Nathanaël sont tout près, perplexes. Il y a aussi des gens, des hommes, car les femmes ont peur. « Tu es venu, maître? Tu vois cette furie, dit Pierre. Ça va passer. Mais il est païen, le sais-tu? Quelle importance cela peut-il avoir? Eh bien, à cause de son âme. Jésus a un bref sourire et s'avance. Il rejoint le groupe du fou qui s'agite de plus en plus. Un homme se détache du groupe. Son vêtement et son visage rasé prouvent manifestement que c'est un Romain. Il salue. « Salut, maître. Ta réputation est arrivée jusqu'à moi. Tu es plus grand qu'Hippocrate pour les guérisons et que la statue d'Esculape pour opérer des miracles sur les malades. Je le sais. C'est pour cela que je viens. Tu vois mon frère? Il est devenu fou à cause d'un mal mystérieux. Les médecins n'y comprennent rien. Je suis allé avec lui au temple d'Esculape, mais il en est sorti plus fou encore. J'ai un parent, à Ptolémaïs. Il m'a envoyé un message par galère. Il disait qu'ici un homme guérit tout le monde, et je suis venu. Terrible voyage. Il mérite une récompense. Mais voilà, nous ne sommes pas prosélytes, juste des Romains fidèles aux dieux. Des païens, dites-vous, de Sybaris et maintenant à Chypre. C'est vrai, vous êtes païens. Alors, n'y a-t-il rien pour nous? Ton Olympe chasse le nôtre ou est chassé par lui? Mon Dieu, unique et trigne règne, unique et seul. Je suis venu pour rien, dit le Romain déçu. Pourquoi? Parce que j'appartiens à un autre Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui crée l'âme. L'âme? L'âme, cette essence divine créée par Dieu pour chaque homme. C'est notre compagne pendant notre vie, mais elle survit à l'existence. Et où est-elle? Dans les profondeurs du moi. Étant divine, elle a beau se trouver dans le sanctuaire le plus sacré, on peut dire d'elle, et je dis bien elle, pas cela, parce qu'elle n'est pas une chose, mais un être vrai et digne de tout respect, qu'elle n'est pas contenue, mais qu'elle contient. Par Jupiter, mais tu es philosophe. Je suis la raison unie à Dieu. Je croyais que tu l'étais à cause de ce que tu disais. Et qu'est-ce que la philosophie quand elle est vraie et honnête, sinon une élévation de la raison humaine vers la sagesse et la puissance infinie, c'est-à-dire vers Dieu? Dieu! Dieu! J'ai ce malheureux qui me trouble, mais j'en oublie presque son état pour t'écouter, toi, qui es divin. Je ne le suis pas de la manière dont tu le dis. Toi, tu qualifies de divin ce qui dépasse l'humain. Moi, j'affirme qu'un tel nom ne doit être donné qu'à celui qui est de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Qui l'a jamais vu? On a écrit
Toi qui nous as formés, salut. Quand je décris la perfection humaine, les harmonies de notre corps, je célèbre ta gloire. Il a été dit, ta bonté brille en ce que tu as distribué tes dons à tous les vivants, pour que tout homme ait ce qui lui est nécessaire. Et tes dons témoignent de ta sagesse, comme l'accomplissement de tes volontés témoigne de ta puissance. Reconnais-tu ces paroles? Si Minerve vient à mon secours, elles sont de Galien. Et comment les connais-tu? Je suis stupéfait. Jésus sourit et répond. Viens au vrai Dieu, et son esprit divin t'instruira de la vraie sagesse et de la piété qui consiste à se connaître soi-même et à adorer la vérité. Mais c'est toujours de Galien, maintenant j'en suis sûr. En plus d'être médecin et mage, tu es également philosophe. Pourquoi ne viens-tu pas à Rome? Je ne suis ni médecin, ni mage, ni philosophe comme tu dis, mais le témoignage de Dieu sur la terre. Amenez-moi le malade. On le traîne là, tout criant et gesticulant. Tu vois, tu dis qu'il est fou, qu'aucun médecin ne peut le guérir. C'est vrai, aucun médecin, car il n'est pas fou, mais un être des enfers, je parle ainsi pour toi qui es païen, est entré en lui. Mais il n'a pas l'esprit d'une Pythie. Au contraire, il ne dit que des choses fausses. Nous donnons à cet esprit le nom de démon, nom de Pythie. Il y a celui qui parle et celui qui est muet, celui qui trompe par des raisons teintées de vérité et celui qui n'est que désordre mental. Le premier de ces deux est le plus complet et le plus dangereux. Ton frère a le second. Mais maintenant il va en sortir. Comment? Lui-même te le dira. Jésus ordonne. Quitte cet homme, retourne à ton abîme. J'y vais. Contre toi mon pouvoir est trop faible. Tu me chasses et me muselles. Pourquoi es-tu toujours victorieux? L'esprit a parlé par la bouche de l'homme qui s'affaisse ensuite comme épuisé. Il est guéri. Déliez-le sans crainte. Guéri? En es-tu sûr? Mais moi, je t'adore. Le Romain veut se prosterner, mais Jésus refuse. Élève ton âme. C'est au ciel qu'est Dieu. Et va à lui. À Dieu. Non, pour ça non. Accepte au moins quelque chose. Permets-moi de te traiter comme les prêtres d'Esculape. Permets-moi de t'entendre parler. Permets-moi de parler de toi dans ma patrie. D'accord. Et viens avec ton frère. Le frère regarde autour de lui, stupéfait, et demande. Mais où suis-je? Ce n'est pas Saint-Oum, ici. Où est la mer? Tu étais... Jésus fait un signe pour lui imposer le silence. Tu étais pris par une grande fièvre et on t'a conduit sous un autre climat. Maintenant tu vas mieux. Viens. Ils vont tous dans la grande salle, mais tous ne sont pas émus de la même manière. Il y a les admirateurs et ceux qui critiquent la guérison du païen. Jésus gagne sa place. Justement, les Romains se placent au premier rang de l'assemblée. Permettez-moi de vous citer un passage des rois. On y dit que le roi de Syrie, étant sur le point de déclarer la guerre à Israël, avait à sa cour un homme puissant et respecté du nom de Naaman, qui était lépreux. Une petite fille juive, prise par les Syriens, était devenue son esclave et lui dit « Si mon Seigneur s'était adressé au prophète de Samarie, certainement il l'aurait guéri de la lèpre. » À la suite de cela, Naaman demanda au roi la permission de suivre le conseil de la petite fille. Mais le roi d'Israël fut fortement troublé et dit « Suis-je donc Dieu pour que le roi de Syrie m'envoie les malades? C'est un piège pour déclarer la guerre. » Mais le prophète Élisée, mis au courant, dit « Que ce lépreux vienne me trouver. Je le guérirai, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman se rendit alors chez Élisée, mais Élisée ne le reçut pas. Il lui envoya dire « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et tu seras purifié. » Naaman s'indigna, car il lui parut avoir fait pour rien une si longue route, et il était sur le point de repartir. Mais ses serviteurs lui firent observer. « Il t'a seulement demandé de te laver 7 fois. Et même s'il t'avait commandé beaucoup plus, tu aurais dû le faire parce que c'est un prophète. » Alors Naaman se rendit à ses raisons. Il alla au fleuve, se lava et fut guéri. Ravi, il revint chez le serviteur de Dieu et lui dit « Je sais désormais la vérité. Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que le Dieu d'Israël. » Et comme Élisée refusait ses cadeaux, il lui demanda la permission de prendre la terre, suffisamment pour pouvoir sacrifier au Dieu vrai, sûr de la terre d'Israël.
Je sais que vous n'approuvez pas tout ce que j'ai fait. Je sais aussi que je ne suis pas tenu de me justifier devant vous. Mais puisque je vous aime d'un amour vrai, je veux que vous compreniez mon geste et qu'il vous éclaire, et que toute pensée de critique ou de scandale disparaisse de votre âme. Nous avons là deux sujets d'un état païen. L'un était malade et on leur a dit par l'intermédiaire d'un parent, mais certainement par la bouche d'un juif, si vous allez trouver le Messie d'Israël, il guérira le malade. Et eux, de très loin, sont venus à moi. Leur confiance était plus grande encore que celle de Naaman, car ils ne savaient rien d'Israël et du Messie, tandis que le Syrien appartenait à une nation voisine et était en contact permanent avec les esclaves d'Israël. Par conséquent, ils savaient déjà qu'en Israël il y a Dieu, le vrai Dieu. N'est-ce pas une bonne chose qu'un païen puisse retourner dans sa patrie en proclamant désormais « Vraiment, il existe en Israël un homme de Dieu, et en Israël on adore le vrai Dieu » Je n'ai pas dit « Lève-toi 7 fois », mais j'ai parlé de Dieu et de l'âme, deux choses qu'ils ignorent et qui, telles les bouches d'une fontaine intarissable, apportent les 7 dons. Car là où se trouve l'idée de Dieu et de l'âme, ainsi que le désir de les trouver, naissent les arbres de la foi, de l'espérance, de la charité, de la justice, de la tempérance, de la force et de la prudence. Or ces vertus restent ignorées de ceux qui ne peuvent que copier chez leur Dieu les passions humaines communes, plus perverses parce que possédées par des êtres supposés supérieurs. Désormais, ils retournent dans leur patrie, mais plus que la joie d'avoir été exaucés, ils ont celle de dire « Nous savons que nous ne sommes pas des brutes, mais qu'après la vie, il y a encore une autre vie. Nous savons que le vrai Dieu est bonté, qui nous aime, nous aussi, et nous fait du bien pour nous persuader d'aller à lui. » Que croyez-vous donc? Que seul ignore la vérité? Tout à l'heure, un de mes disciples croyait que je ne pourrais guérir le malade parce qu'il avait une âme païenne. Mais l'âme, qu'est-elle et d'où vient-elle? L'âme est l'essence spirituelle de l'homme. C'est elle qui, créée à un âge parfait, investit, accompagne, anime toute la vie de la chair, et continue à vivre lorsque la chair n'est plus, car elle est immortelle comme celui qui l'a créée, Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'âme de païen ou d'âme de non-païen créée par différents dieux. Il n'y a qu'une seule force qui crée les âmes, celle du Créateur, de notre Dieu, unique, puissant, saint, bon, n'ayant d'autre passion que l'amour, la charité parfaite, spirituelle. Comme j'ai employé, pour être compris de ces Romains, le terme de charité, je précise, charité toute morale, car l'idée d'esprit n'est pas comprise par ces enfants qui ne savent rien des termes saints. Que croyez-vous donc? Que c'est seulement pour Israël que je suis venu? Je suis celui qui rassemblera sous une seule houlette toutes les nations, celles du ciel. Et en vérité, je vous dis que bientôt viendra le temps où beaucoup de païens diront « Permettez-nous d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir, sur notre sol païen, faire des sacrifices au Dieu vrai, un et trine, dont je suis, moi, la parole. » Désormais, ils repartent plus convaincus que si je les avais chassés avec mépris. Grâce à mes miracles et à mes paroles, ils ont pris conscience de Dieu et ils le raconteront là où ils retournent. J'ajoute, n'était-il pas juste de récompenser une si grande foi? Désorientés par les réponses des médecins, déçus par leur voyage inutile vers les temples, ils ont su avoir suffisamment de foi pour venir encore vers l'inconnu, le grand inconnu du monde, le mépriser, le grand méprisé et calomnié d'Israël et lui dire « Je crois que toi, tu le peux. » Le premier crème pour leur mentalité nouvelle leur vient de ce qu'ils ont su croire. Ce n'est pas tant de la maladie que de leur foi erronée que je les ai guéris. En effet, j'ai porté à leurs lèvres une coupe dont la soif croît au fur et à mesure que l'on boit. La soif de connaître le vrai Dieu. J'ai fini. Je vous le dis à vous, hommes d'Israël. Sachez avoir la foi qu'ils ont su avoir. Le Romain s'approche, accompagné de son frère guéri. Mais je n'ose plus dire par Jupiter. Je dis, mais sur mon honneur de citoyen romain, je te jure que j'aurai cette soif. Maintenant il me faut partir. Qui désormais me donnera encore à boire? Ton esprit, l'âme que tu sais maintenant posséder jusqu'au jour où l'un de mes envoyés viendra vers toi. Pas toi? Moi non. Mais j'aurais beau ne pas être présent, je ne serai pas absent. Et il se passera guère plus de 2 ans seulement, pour que je te fasse un don plus grand que la guérison de celui qui t'était cher. Adieu à vous deux. Sachez persévérer dans ce sentiment de foi.
Salut maître, que le vrai Dieu te sauve. Les deux Romains s'en vont, et on les entend appeler leurs serviteurs avec le char. Et ils ignoraient même qu'ils avaient une âme, murmure un vieillard. Oui, père, mais ils ont su recevoir ma parole mieux que beaucoup en Israël. Maintenant, puisqu'ils ont donné une obole si importante, faisons en profiter les pauvres de Dieu en doublant ou triplant l'aumône, et que les pauvres prient pour ces bienfaiteurs plus pauvres qu'eux-mêmes, afin qu'ils arrivent à la vraie, à l'unique richesse, connaître Dieu. La femme voit les pleurs sous son voile qui empêchent de voir ses larmes, mais pas d'entendre ses sanglots. Cette femme est en larmes, dit Pierre. Peut-être n'a-t-elle plus d'argent. Pouvons-nous lui en donner? Ce n'est pas pour cela qu'elle pleure, mais va lui dire ceci. Les patries passent, mais le ciel demeure. Il appartient à ceux qui savent avoir la foi. Dieu est bonté, c'est pourquoi il aime les pécheurs, et il te donne ses bienfaits pour te convaincre de venir à lui. Va, dis-lui cela, puis laisse-la pleurer. C'est du poison qui s'en va. Pierre va trouver la femme, qui se dirige déjà vers les champs. Il lui parle et revient. Elle s'est mise à pleurer plus fort, dit-il. Je croyais la consoler. Et il regarde Jésus. Elle est consolée en effet. On peut aussi pleurer de joie. Eh bien, je serai content quand je verrai son visage. Le verrai-je? Au jour du jugement. Miséricorde divine. Mais alors je serai mort. Et qu'est-ce que cela me fera de le voir à ce moment-là? J'aurai l'Éternel à contempler. Fais-le tout de suite. C'est la seule chose utile. Oui, mais maître, qui est-elle? Tout le monde rit. Si tu le demandes une autre fois, nous partons tout de suite. Ainsi tu n'y penseras plus. Non, maître, cependant, il suffit que tu restes. Jésus sourit. Cette femme, dit-il, est un reste et des prémices. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Mais Jésus le plante là pour aller au village. Il va chez Zacharie. Sa femme est mourante, explique André. Il m'a envoyé prévenir le maître. Ah, tu m'énerves, tu sais tout. Tu fais tout et tu ne me dis jamais rien. Tu es pire qu'un poisson. Pierre décharge sur son frère sa déception. Mon frère, ne t'en fais pas. Toi aussi tu parles à ma place. Allons relever nos filets, viens. Les uns partent à droite, les autres à gauche, et tout prend fin.